La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Le secteur de la santé en surcharge, un titre qui occupe la une de Rewmi Quotidien qui annonce une grève générale à partir d'aujourd'hui. Dans les colonnes du journal, l'on nous apprend que le SAMES annonce une grève générale de 2 jours à partir de ce mardi. Les syndicalistes dénoncent la non-satisfaction de leur plateforme revendicative et rejettent toute baisse de salaire. Ménage dans le dur, syndicats sur le qui-vive, souligne Sud Quotidien. Il n'y aura donc pas de soins dans les hôpitaux du Sénégal, mais les urgences médicales seront respectées. Le pays aux heures du chaos, ainsi titre l'Observateur. À sa page 2, le journal parle de l'inévitable clash entre l'État et les centrales syndicales. Le front social est en ébullition au Sénégal. Tous les secteurs d'activité sont touchés. Des grèves sont décrétées, des préavis déposés, des brassards rouges fièrement arborés par les centrales syndicales. Face à l'inaction des autorités étatiques, la situation peut à tout moment dégénérer. Sonko met en place un comité pour le dialogue social. Sur la baisse des salaires, les syndicats évoquent une farce de mauvais goût. Dans les Échos, Eliman Diouf de la CSA s'exprime. C'est inacceptable. On va s'opposer par tous les moyens. Mamadou Dembandour, secrétaire général du SAMES, de dire l'austérité, c'est pour les privilégiés de la fonction publique. Nongo Sarr du CUSEMS. Personne ne l'acceptera. Les autorités sont attendues sur des solutions, non sur des incantations. Cher Omar Diagne de dire un salaire est sacré, il faut respecter le pouvoir d'achat des travailleurs. En écoutant Al-Aminoulo, j'ai visualisé les situations ratées du FMI en accord avec la Banque centrale dans les années 80. La situation du Sénégal ne nécessite pas de plan d'austérité. Il nous faut de nouveaux instruments pour redynamiser l'économie, accroître la marge de manœuvre de l'État. Au Sénégal, nous marchons sur la dette, informe Direct News. Les temps difficiles commencent, écrit le journal qui soutient que nous allons vers des milliers de pertes d'emplois. Nous allons également vers une probable augmentation du prix de l'électricité, de l'eau et du carburant. La vente de l'avion présidentiel agité, diminution de gros salaires et suppression d'une dizaine d'agences. La fin des exonérations, une grève générale est en gestation, prédit le journal. Un remaniement attendu vers avril ou avant la crise s'installe, écrit le journal. La situation va empirer, prédit Abdoul Mbaye dans Walf Quotidien et l'Observateur. Les Sénégalais seront de plus en plus fatigués. Thierno Alassane Sall s'attaque à la loi d'amnistie. Dans Rewmi Quotidien, Vox Populi, 24 heures, L'As enquête. Il annonce une proposition de loi pour abroger la loi d'amnistie. Il compte la déposer cet après-midi. Selon lui, les atrocités commises au Sénégal ces dernières années s'inscrivent dans la catégorie des crimes qui ne peuvent rester impunis. Dans Yoyorbi, l'on révèle de l'esclavagisme à Dakar Terminal. Les journaliers vivent l'enfer dans l'entreprise de Bolloré. Plus de 80% des travailleurs de Dakar Terminal sont des journaliers sans contrat, des blessés graves, des amputés et même des accidents mortels au cours des opérations de manutention. En 2016, révèle le journal, un ressortissant de Vélingara a été percuté par un conteneur. Il est mort sur le coup. Depuis l'accident, l'entreprise n'a rien fait pour sa famille. 5 autres personnes ont perdu la vie dans ce terminal roulier. Les travailleurs sont exposés aux produits toxiques tels que le soufre. 25 ans de service, salaire dérisoire, aucune prise en charge médicale, absence totale de cotisation de retraite, regrette le journal. Libération s'est intéressée à la centrale électrique flottante. Car Powership, un nébuleux gouffre à milliards, titre le journal, qui nous informe que le nom de Car Powership, la société turque qui exploite une centrale électrique flottante au large de Dakar, apparaît dans le rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques. Le journal révèle qu'il n'y a aucune information sur le contrat de gré à gré signé depuis 2019. La Cour des comptes révèle dans la seule journée du 19 décembre 2023 deux décaissements de 3,7 et 9,2 milliards de francs CFA en faveur de Car Powership. Les fonds payés sans justificatif proviennent des surfinancements. Au Gabon, Car Powership est sous le coup d'une enquête de la Commission nationale de lutte contre la corruption après un contrat similaire ficelé dans l'opacité totale. Le couteau sous la gorge, la société turque obligée de négocier avec les autorités de transition. Les Échos est revenu sur les dégâts collatéraux du combat Ama Baldé contre Franc. Babacar Diagne reçoit un projectile et succombe. Il vaquait tranquillement à ses occupations quand une pierre l'a atteint de plein fouet. Plusieurs motocyclistes victimes de jets de pierre et dépouillés de leurs biens. Les agressions et vols à l'arraché à gogo, des maisons et des voitures vandalisées, des portables, des sacs, des perruques, des chaussures violemment arrachées. Les détails à la page 8 de Les Échos.
L'écho. Le syndrome Alima Suppo guette les marchands d'illusions des réseaux sociaux, informe Vox Populi. Les producteurs et vendeurs de médicaments et autres produits de santé non homologués sont avertis. L'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique va donner un coup de pied dans la fourmilière. Fait de société pour terminer avec l'Observateur qui informe d'une folie vengeresse à Mbour. Il frappe la femme de son voisin, la déshabille et l'expose devant tout le quartier. Grossesse perdue, femme humiliée quand une bataille familiale tourne au cauchemar. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.